Bonjour Nanténin Keïta. Bonjour. Vous êtes la fille de Salif Keïta, immense musicien et chanteur malien, et comme lui, vous souffrez d'albinisme, qui est la cause de votre handicap. Vous êtes malvoyante avec une acuité visuelle d'à peine 0,8 à chaque œil, ce qui ne vous empêche pas d'être une athlète de haut niveau avec un palmarès impressionnant. 2 titres de championne du monde handisport sur 400 mètres, dont une médaille d'or récemment obtenue à Doha et une médaille d'argent, 3 médailles aux Jeux olympiques paralympiques de Pékin et de Londres sur 200 et 100 mètres et 400 mètres. Et j'en oublie forcément, et en plus on pense aux Jeux olympiques de Rio l'an prochain. Aux Jeux paralympiques. Aux Jeux paralympiques, mais ce sont quand même des Jeux olympiques. Et enfin, vous êtes dans la vie active. Vous travaillez au service des ressources humaines de Malakoff Médéric en horaire aménagé pour vous permettre de vous entraîner 2 heures minimum par jour et uniquement avec des athlètes valides. Alors la question, c'est pourquoi avoir choisi de vous entraîner dans un schéma standard et plus généralement, selon vous, qu'apporte l'intégration des personnes handicapées au cœur même de la société? Alors, j'ai pas choisi forcément de m'entraîner dans une structure standard. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les athlètes handisport sont un peu éparpillés en France, un peu partout en France. Et du coup, c'est difficile de créer une structure vraiment qu'avec des athlètes handisport. Il y a une toute nouvelle structure qui vient d'être créée à Lyon, mais pour les jeunes. Donc c'est un centre sportif pour jeunes espoirs. Voilà. Donc à Paris, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se rassembler. Donc j'ai pas choisi en fait de ne pas m'entraîner avec des personnes handisport. C'est plus une solution de facilité. Et c'est vrai que on a besoin aussi de se confronter à des personnes qui sont meilleures que nous. Donc aujourd'hui, moi chez les filles, pour trouver un peu de concurrence, il faut que j'aille chez les valides. Donc voilà. Et j'ai surtout choisi mon entraîneur. Voilà. J'avais à cœur de m'entraîner avec quelqu'un qui partageait les mêmes valeurs que moi et qui pouvait me faire progresser et aller de l'avant. Donc voilà. Votre intégration dans le monde du travail, vous diriez que ça apporte quoi à vous et aux autres en termes d'avantages et d'inconvénients, le fait de vraiment être tous dans la même aventure? On est des personnes à part entière, donc on doit pouvoir trouver notre place dans la société. Et le fait d'être intégré dans la vie active fait que je me sens humaine, tout simplement. Et je me dis que j'ai réussi, donc ça c'est plutôt bien. Après, je pense que quand il y a des personnes en situation de handicap qui sont intégrées dans une entreprise, dans un groupe, quand c'est bien fait, je le dis, parce que souvent on le fait mal, et quand on le fait mal, ça se passe mal. Et après, on a tendance à cataloguer en fait la personne en situation de handicap en se disant j'ai essayé une fois d'en recruter un d'handicapé, ça n'a pas marché, donc non merci, je ne réessaye pas. Donc je répète, il faut que ce soit fait de façon intelligente. Et quand c'est fait de façon intelligente, j'ai envie de dire que la personne en situation de handicap se sent bien parce que se sent intégrée dans une vie sociale, se sent utile dans une vie sociale, arrive à s'en sortir par elle-même et pas forcément que par les aides de l'État. Et pour les personnes valides, je pense que ça les remet un petit peu aussi. Ils se remettent un petit peu en question. Tous les petits bobos qu'ils pourraient avoir, ils se disent finalement, c'est pas si grave que ça. J'en vois d'autres qui ont plus de difficultés et qui pourtant ne se plaignent pas forcément, s'en sortent, vont de l'avant. Donc moi, oui, avec mes petits tracas, je dois pouvoir m'en accommoder. Donc voilà, je pense que c'est bien d'une part et c'est bien de l'autre part. Et c'est surtout bien de se rendre compte que dans la vie, chacun a sa différence et que chacun doit réussir à s'en sortir, à être fort grâce à cette différence-là en fait. Alors vous êtes également la présidente de l'association SNK, Salif Nanténin Keïta, qui milite notamment à travers sa structure d'accueil en banlieue de Bamako pour sensibiliser les populations à la condition des albinos, victimes de graves violences et de préjugés. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre action et de vos objectifs, en fait des objectifs de l'association et de la fondation qui est au Mali? Alors en fait, la fondation qui est au Mali a été créée en 2006 pour venir en aide aux personnes albinos du Mali dans un premier temps, et après, quand on sera vraiment très très gros, de l'Afrique d'une manière générale. Nos missions, c'est vraiment d'être un soutien auprès des familles qui souvent sont démunies dès qu'elles se rendent compte qu'elles ont un enfant albinos à cause des préjugés qui existent encore aujourd'hui en Afrique.
c'est aussi venir en aide aux personnes elles-mêmes, leur expliquer ce que c'est que d'être albinos, leur expliquer que évidemment elles sont albinos, évidemment elles vont avoir des difficultés dans la vie, mais qu'elles peuvent très très bien s'en sortir, les faire un peu de prévention aussi. Tout simplement en leur expliquant qu'ils sont fragiles, que du coup ils ne doivent pas forcément rester au soleil, qu'ils doivent se protéger, qu'ils doivent peut-être apprendre des choses de façon différente du fait qu'ils aient un handicap visuel. C'est aussi, notre mission, c'est aussi de faire changer le regard et la pensée en fait des gens, les amener à avoir une autre mentalité face à la personne albinos. Non, tuer un albinos ne vous donnera pas plus de pouvoir. Non, enlever un albinos ne vous permettra pas de gagner plus d'argent. Non, faire l'amour avec une personne albinos ne vous guérira pas du sida. Voilà, c'est toutes ces croyances-là que nous, on a vraiment à cœur de gommer. Merci beaucoup pour votre action et pour tout, et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous.